Coucou amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le printemps, avril, mai, juin. Alors, cette guidance s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendant taureau. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant si vous voulez plus d'informations complémentaires, car je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne va pas parler à tous les taureaux. Surtout, ne vous forcez pas à prendre des messages qui ne seraient pas pour vous. Je vous rappelle qu'on a toujours son libre arbitre dans les décisions et c'est nous qui sommes maîtres de nos décisions et de nos choix. Voilà, mi taureau. Allez, c'est parti. Donc, j'ai repris un petit peu ce que j'avais ressenti comme énergie dans votre vidéo du mois d'avril, que vous pouvez aller voir en complément de cette vidéo. Donc, c'est vrai, ce qui était ressorti, c'est qu'on était un petit peu là, enfin, un petit peu sur un nouveau départ, donc peut-être une fin de cycle pour vous, les taureaux. Donc, on va voir un petit peu là comment vous allez évoluer sur ces 3 prochains mois. Alors, pour ça, j'ai déjà fait les tirages des 2 premiers jeux parce que c'est vrai que ça prend parfois un peu de temps parce que j'attends que les cartes sautent. Donc, voilà, moi, je trouvais plus sympa de faire le tirage avant et d'embrayer directement sur ça. Donc là, j'ai utilisé le guide de tarot et le Light Seers Tarot. Et ensemble, on tirera les cartes des rêves enchantés de Lenormand pour un complément d'information. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, l'impératrice, superbe. Ok. Page de pentacle, 5 de pentacle et 4 de coupe. C'est dingue parce que vous avez beaucoup de cartes similaires avec le tirage des Verseaux. Ok, qui avait l'impératrice aussi et le 4 de coupe. Bon, écoutez, vous rentrez dans l'énergie de Gaïa, hein, Vénus, hein, c'est l'impératrice, donc c'est tout ce qui est joie, abondance, fertilité, sensualité. Bon, c'est souvent une carte qui annonce vraiment un renouveau, une période d'abondance. Moi, je trouve que, alors, je pense que c'est la 3e fois que je la tire dans un tirage là pour ce mois, pour ce printemps, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je dis cuicui les petits oiseaux, et du coup, voilà, je vous le refais, cuicui les petits oiseaux, regardez, c'est beau, moi je trouve que c'est magnifique, on s'aime, on a envie de lancer des projets, c'est tout ce qui est gestation, alors ça peut être bien sûr l'arrivée d'un enfant ou le fait d'être enceinte, mais plus globalement, parce que là, comme ça, je ne vais pas dire que toutes les taureaux femmes vont tomber enceintes, donc pas du tout. Mais voilà, on sent qu'on a envie faire germer des projets, que ce soit projets professionnels, des projets qui nous tiennent à cœur, ou effectivement un projet d'enfant dans une relation. Donc voilà, c'est vraiment la joie, une espèce de- d'insouciance aussi, de légèreté. Ça peut aussi vouloir exprimer effectivement qu'on va rencontrer des personnes, mais qu'on va être plutôt sur un côté un peu superficiel, de séduction. Voilà, on est léger. C'est le printemps, quoi. C'est le printemps, on a envie de se faire plaisir, d'en profiter. Voilà, c'est une superbe énergie pour commencer, en plus, la période du printemps, quoi. Alors, après, qu'est-ce qu'on voit ici? On est plutôt sur du pentacle, donc sur des choses un peu concrètes. Et là, on a ce page de pentacle avec ce 5 de pentacle. En fait, le 5 de pentacle, c'est vraiment une carte où on se sent peut-être un peu seul, un peu abandonné. Voilà. Euh, donc, c'est un sentiment qui n'est pas forcément la réalité dans la matière, mais on se sent peut-être seul par rapport à une situation ou dans une relation. euh, Parce qu'avec ce cadre de couple, on sent un ennui, une insatisfaction. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une relation où on se sent un peu seul? Voilà, parce que, vous voyez, cet homme qui tend la main, euh, il a l'impression qu'il donne mais qu'il ne reçoit pas. Il y a une insatisfaction par rapport à ça euh, et un ennui. Voilà, vous voyez, on vous tend la coupe, mais bon, vous n'êtes pas vraiment intéressé. Donc pour les gens qui sont en couple, c'est peut-être que vous êtes insatisfait dans une relation et vous vous sentez un petit peu seul finalement.
Et oui, il y a une forme d'insécurité, d'isolement et d'ennui par rapport à ça. Ou alors, effectivement, vous faites des rencontres qui ne vous correspondent pas, qui ne répondent pas à vos attentes, et effectivement, vous vous sentez un peu seul. Et là, il y a ce page de Pentacle. Ça peut aussi représenter un enfant. Hein. Peut-être que effectivement, vous avez une problématique avec un de vos enfants, ou vous avez un manque de communication ou de relation avec lui. Et du coup, voilà, ça provoque une espèce de frustration, d'insécurité, de manque de gaieté, quoi. Allez, on va voir la carte conseil. Qu'est-ce qui vous aide? Waouh, bah écoutez, super, ben, la roue de fortune, là, on sent que, et ça rejoint cette énergie, on sent que là, vous avez envie d'en finir avec un cycle, et vous en remettez aussi au hasard. Hein. C'est le côté, voilà, allez, je lance la roue et je vois ce qui se passe, quoi. Mais en tout cas, j'ai envie de renouveau, je m'ennuie, je me sens seule. Ouais, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Et la haute fortune vous dit qu'il va se passer quelque chose. Vous êtes dans l'énergie effectivement, de vous en remettre au hasard et de lancer cette roue pour voir ce qui va vous arriver. Vous avez cette énergie-là et c'est grâce à l'impératrice d'ailleurs. Donc là, oui, on sent qu'il y a un nouveau cycle là. Vous avez envie de démarrer un nouveau cycle parce que vous vous ennuyez. Il y a des choses qui vous satisfont plus dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Cette carte aussi conseil veut vous dire lâcher prise. Hein. C'est vraiment laisser faire le hasard, arrêter de vouloir tout contrôler. Et peut-être qu'aussi, au lieu de toujours être dans l'insatisfaction et dans le besoin de contrôle de ce qu'on va vous proposer, laissez-vous aussi porter peut-être par des propositions qui vous semblaient peut-être d'un premier abord ne pas correspondre à ce que vous souhaitez, mais laissez-vous porter. Peut-être que vous allez être surpris. En tout cas, la roue de fortune, c'est aussi ça. En carte de conseil, c'est lâcher prise parce que des choses vont arriver sans que vous n'agissiez pour ça. C'est le hasard, voilà. Et le hasard de la vie fait parfois très bien les choses. Ok, qu'est-ce qu'on a en carte de blocage? Waouh, et vous avez quand même des cartes des lames majeures là, hein. C'est assez fort là comme message. Le diable, alors les Verseaux ont eu la même carte en blocage. Le diable, pardon, c'est tout ce qui peut être un petit peu attention à tout ce qui peut être toxique, hein, ce diable là, qui vous attire vers ce que vous ne voulez pas. Donc, peut-être être vigilant par rapport aux dépendances, hein, qu'elles soient au niveau affectif, mais même vis-à-vis de substances, par exemple. Donc là, on vous met en garde par rapport à ça. Attention à ne peut-être pas répéter. Vous voyez, il y a beaucoup de cercles dans votre jeu. Hein. Ça peut être aussi la répétition de schémas. Hein. Cette roue sans fin, là, où on n'arrive pas à sortir d'un certain enfermement. D'où cette carte un petit peu là de sentir un peu isolé parce que finalement, voilà, on vous propose peut-être des choses pour sortir de ça, mais vous n'en voulez pas. Parce que vous restez peut-être figé, hein, c'est le mot qui me venait, figé sur des schémas. Et du coup, vous dites non à des choses qui pourraient peut-être justement vous aider à sortir d'une situation là où on sent un enfermement. Et cette roue vous dit, laissez-vous porter, lâchez prise, croyez en la vie, faites-lui confiance. Comme je dis, avec un peu de chance, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, ami taureau. Et là, on voit à la carte ici de d'autres decks, le 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle, c'est une carte de patience. Voyez, cette femme, elle a semé déjà. Elle a déjà semé et récolté tous ces petits pentacles. Là, son panier est vide. Elle a à nouveau semé et elle attend. Elle attend de voir ce qu'elle va pouvoir récolter. Donc, c'est une carte de patience, mais aussi de confiance. Hein. C'est oui, j'ai fait des choses. J'ai agi. Hein, les pentacles, c'est dans la matière. Donc, oui, je suis en train de construire des choses. J'ai semé.
j'ai agi, et là, j'attends de récolter. Voilà, donc on est dans l'attente, une certaine attente, que des choses arrivent. D'où cet ennui aussi. Hein. Et là, derrière, on voit l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est vos espoirs, c'est vos envies, c'est vos rêves les plus profonds. Et là, on voit que oui, vous êtes rempli d'espoir par rapport à cette attente. Gardez espoir, effectivement. Les périodes d'attente comme ça, parfois, on a tendance à perdre confiance, à se dire que finalement, on a peut-être rêvé trop, que finalement, tout ce qu'on espère, ça va peut-être pas arriver, parce qu'on ne voit pas les choses arriver, justement. Et là, cette carte de l'étoile vous dit patience, il y a des choses qui arrivent. Regardez, il y a ce cavalier de coupe qui arrive. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux. Moi, je dis c'est le prince charmant du jeu de tarot. Donc ouais, il y a des choses qui arrivent. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour vous, là. Un prétendant. Voilà, qui va peut-être venir vous réveiller. Mais laissez faire les choses. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ouais, 3 de coupe. Ouais, il y a des choses, il y a des choses qui arrivent là, ami taureau. Mais là, on sent que vous êtes encore dans une période de je tourne en rond là. Hein. Vraiment, regardez ces cercles, moi vraiment, c'est flagrant. Ok, on va voir un petit peu la ligne d'en dessous, ce que ça nous dit. Magicien. Et vous avez quand même des cartes, des arcanes majeures là. Hein. C'est la 4e. Le magicien vous dit, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser vos rêves. Ou le magicien, numéro 1, nouveau départ, nouveau commencement. Je tourne la roue, je laisse faire la vie, et moi j'ai toutes les cartes en main pour que ça marche. Et là, en dos de deck, vous avez la reine d'épée, donc c'est la maturité aussi, c'est la clairvoyance, c'est le signe d'air. Est-ce que c'est une femme que vous rencontrez, qui est le signe du Verseau, Balance, Gémeaux, possible, ou alors c'est une énergie dans votre entourage qui peut-être va vous aider à y voir plus clair, à ne pas retomber dans des schémas toxiques parce que vous allez acquérir ou parce que vous allez peut-être voir un thérapeute aussi. C'est souvent une thérapeute, la reine d'épée, parce que c'est quelqu'un qui est très mature, qui par son expérience, voit clairement les choses, fait confiance à son intuition. Ok, on va voir la suite. Bah regardez, page de coupe. Hein. Oh là là, mais c'est magnifique. Hein. 10 de couple, 10 de couple. 10 de pentacle d'ailleurs, en plus, c'est pas des mais c'est un lapsus peut-être révélateur. 10 de pentacle, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Alors là, on est plus dans la matière, mais ça peut être la concrétisation très sérieuse dans une relation. Et avec ce page de couple en plus. Les deux, là, ça me... Là, on sent qu'il y a envie de concrétiser quelque chose avec une rencontre, page de coupe. Alors là, on a vu tout à l'heure, c'était cavalier de coupe. Bon, c'est le prince charmant du jeu de tarot. Page de coupe, c'est un peu plus immature, mais voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, qui va vous montrer peut-être son attirance pour vous, qui a envie et qui a envie de construire dans la matière. Là, il y a une réalisation. 10 de pentacle, c'est une réalisation. C'est beau. Et là, on a 4 de pentacle. Bon. 4 de pentacle, on sent quand même, et 4 de coupe, 4 de pentacle, on sent quand même, voyez, hein, vous raccrochez quand même. Bon, de toute façon, le signe du taureau, c'est un signe de terre, pragmatisme. Hein. On n'est pas tout feu, tout flamme, on ne s'emballe pas. On a besoin de sécurité. Et d'ailleurs, il y a énormément de pentacles dans votre jeu parce que la situation matérielle, professionnelle, c'est important pour vous. C'est important pour vous et ça vous rassure. Et là, on sent que le 4 de pentacle, vous restez un petit peu sur vos acquis. Voilà. Vous avez un petit peu, je dirais pas peur, mais ça rejoint un peu cette carte qui vous dit lâchez prise, arrêtez de vous raccrocher peut-être juste à une situation matérielle qui vous fait rester dans une relation qui ne vous convient plus. Parce que justement, ce qui vous rassure dans cette relation, c'est que ben voilà, vous avez construit une situation matérielle qui vous convient, qui vous rassure. Peut-être qu'il y a une famille, hein, parce que je parlais de cet enfant tout à l'heure. Il y a peut-être voilà, la construction d'une famille avec cette personne, mais on sent que voilà, vous vous ennuyez, vous avez envie de renouveau, et vous avez toutes les cartes en main pour ça. Et vous avez certainement peut-être une rencontre avec ce page de coupe
Mais pour autant, voilà, vous ne vous lancez pas comme ça. Vous vous raccrochez encore à ce qui vous rassure, à une situation matérielle, alors que vous êtes pleinement dans l'ennui et l'insatisfaction. Donc oui, là, on sent que vous avez peut-être du mal à lâcher. Regardez, on retrouve encore ce cercle. On retrouve encore cette notion de je reste enfermé là dans mon schéma et j'ai encore du mal à en sortir parce que je me raccroche à des choses matérielles, euh, parce que j'ai peur de m'ouvrir, j'ai peur de perdre tout ça, alors que le magicien vous dit bien, vous avez toutes les cartes en main pour reconstruire quelque chose. Il faut lâcher prise. Hein. Ouais, ce 4 de coupe, c'est ça. Hein. 4 de pentacle, pardon. 4 de pentacle, c'est vraiment je reste sur mes acquis, je reste sur ce que j'ai déjà acquis, et ça me rassure parce que je me sens en insécurité par rapport à peut-être cette nouvelle relation qui est différente des autres, mais qui me fait peur. Et je me raccroche à une situation qui ne me convient plus, mais que je connais, que j'ai construite, certainement où il y a peut-être des enfants, effectivement, et j'ai du mal à lâcher ça, ça me fait peur. Ok, on va voir avec les rêves enchantés. Ce magicien aussi, ça peut parfois représenter quelqu'un de manipulateur, hein, qui vous vend du rêve. Hein. Le magicien, voilà, hein, on fait un tour de magie, mais bon, tout est faux, tout est du prix. Et je pense à ça par rapport à ce diable qui est là. Attention, il y a peut-être cette méfiance aussi. D'où l'importance ici, peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous aide à y voir clair. Mais je dis ça, mais en même temps, je pense vraiment que je reste sur ma première explication, que c'est vraiment vous qui avez toutes les cartes en main là pour un nouveau départ. Mais on sent là quand même qu'il y a une résistance, une peur, une insécurité. De se dire, bah voilà, si je parle à cette nouvelle personne, je vais peut-être perdre tout ce que j'ai mis en place dans mon ancienne relation. Et ça fait peur. Et c'est normal. C'est normal. Allez, voyons voir, troisième carte. On sent là... Ok, fidélité. Hein. Ouais. Ouais, la faux. Enfin non, la faux, la Vierge, pardon. Alors, ouais. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Il y a quelque chose qui vous stresse, là. Ouais. Il y a une situation qui vous stresse. Les souris, ouais. Et on sent là, on voit que vous avez besoin de vous trouver votre alignement, de vous rancrer là, Et puis c'est tout ce qui est lié à la famille. Et là, je me dis que oui, il y a peut-être voilà, cet attachement à cette famille que vous avez construite et, et à laquelle vous êtes fidèle. Hein. Et du coup, ça provoque vraiment du stress de voir que tout ça peut s'écrouler, mais pour un renouveau, pour un nouveau départ, hein, pour une nouvelle vie qui vous apporterait plus de satisfaction. Mais là, oui, on sent que vous êtes encore... Enfin, la notion de famille est très importante pour vous. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un... oui, le taureau, c'est quand même quelqu'un qui est très famille, qui est très attaché avec sa famille, qui est vraiment dans le besoin de construire son cocon, là, c'est ses racines, c'est son ancrage. Donc là, on sent que cette situation vous stresse par rapport à ça, par rapport à peut-être cette perte. Et avec cette carte, oui, effectivement, hein, ça nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va... Ouais, le boulot, là, hein, on sent du conflit.
du stress, hein, Sergent les souris, et des tensions. Ouais, on sent qu'il y a des tensions, là. Il y a beaucoup de discussions, peut-être par rapport à la maison, hein, à la situation familiale, à votre... ouais. Il y a une perte d'ancrage. Ouais, on voit derrière, hein, il y a peut-être... ouais. Ouais, bon, avec ce boulot-là, on sent qu'il y a des conflits. On sent qu'il y a des conflits, il y a des choses... et moi, je dirais effectivement, c'est au niveau familial. Par rapport peut-être à une fidélité ou une infidélité, justement. Ouais. Moi, je vous dirais par rapport à tout ce qu'on a pu voir ici, avec ce... Il faut sortir d'une situation là où vous tournez en rond. Il va falloir oser. Il y a peut-être un événement, justement. La vie va peut-être vous mettre face à un événement, à une rencontre. Hein, moi, ici, j'ai le sentiment qui va vous demander effectivement de sortir de votre zone de confort. Mais ça va vous stresser et ça va peut-être provoquer des conflits dans votre ménage. Mais là, on sent effectivement qu'il y a... Ouais, là, moi, je pense que ça s'adresse plus aux gens, effectivement, qui sont en couple, là, depuis un certain moment, et on sent qu'il y a... On arrive peut-être au bout de cette relation. Mais on s'accroche encore à une sécurité matérielle, peut-être à un enfant avec qui il y a une rupture de communication, ou il y a un sentiment d'isolement. Mais on vous dit bien que là, il faut faire confiance en la vie. Il faut faire confiance en la vie parce qu'avec ce magicien, il y a vraiment alors soit un renouveau, soit vraiment on arrive à sortir de cette relation qui ne nous convient plus. Et forcément, ça nous stresse. Mais il y a une récolte qui va arriver. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Ciao!